Salut mes chers élèves de l'EB9, j'espère que vous soyez en bonne santé. Aujourd'hui, on va continuer la dernière partie de l'activité 4 qui explique le passage des aliments complexes en nutriments simples. N'oubliez pas de préparer vos outils et de suivre les instructions suivantes. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable d'analyser des expériences in vitro de la digestion du maltose, de résumer la digestion mécanique et chimique tout au long du tube digestif, de représenter et décrire la simplification moléculaire de quelques aliments en utilisant un diagramme fonctionnel. Rappelez avec moi qu'on a indiqué dans la vidéo précédente que le suc pancréatique contient 3 enzymes dont chacune agit sur un type bien déterminé de substrat. On a la trypsine qui agit sur les protéines, l'amylase pancréatique qui agit sur l'amidon, la lipase qui agit sur les lipides. De même, on a dessiné le diagramme fonctionnel qui représente la digestion des lipides et qui indique le deuxième rôle de la bile dans l'émulsion des lipides, puis le rôle de la lipase dans la décomposition de chaque molécule de lipides en un glycérol et 3 acides gras. Alors, si on continue notre voyage dans l'intestin grêle, alors on doit étudier comment la digestion du maltose aura lieu. Rappelez avec moi, l'amidon a été digéré dans la bouche sous l'action de l'amylase salivaire ou dans l'intestin sous l'action de l'amylase pancréatique. Il se transforme alors en maltose. Le maltose est un disaccharide formé de 2 molécules de glucose et qui doit subir encore une digestion pour devenir plus simple. Venez avec moi pour voir comment. Pour comprendre la digestion du maltose, on va utiliser une bandelette test du glucose qui ont pour rôle d'indiquer la présence de glucose dans le milieu. Pour utiliser ces bandelettes test, il faut suivre la procédure suivante. Tout d'abord, il faut tremper la bandelette dans le tube à essai qui contient l'aliment à tester. Après, il faut comparer la couleur obtenue sur la bandelette à la gamme des couleurs sur le récipient. Voilà, si la couleur est rose, alors pas de glucose. Si la couleur obtenue est foncée, de plus en plus, alors ceci indique une quantité de glucose de plus en plus grande. Les signes plus ici indiquent la quantité de plus en plus élevée de glucose. Pour cela, on prend un bain-marie à 37 degrés Celsius, c'est la température corporelle, dans lequel on plonge un tube contenant du maltose et du sucre intestinal qui doit contenir une enzyme convenable pour la digestion du maltose. Après un certain temps, on plonge une bandelette test du glucose dans le tube pour tester la présence de glucose. N'oubliez pas, ici le substrat c'est le maltose, le sucre c'est le sucre intestinal. Pour interpréter les résultats de l'expérience, on dit qu'après qu'on plonge la bandelette test du glucose dans le tube à essai contenant le maltose et le sucre intestinal, la couleur de la bandelette change en violet. Ceci indique la présence du glucose. N'oubliez pas, chaque fois, l'interprétation a besoin d'une signification. Voilà, c'est la couleur violet qui indique la présence de glucose. Alors, on peut résumer que le sucre intestinal contient 5 enzymes. On a la lipase qui transforme les lipides en acides gras et glycérol. On a les repsines qui transforment les protéines en acides aminés. La saccharose qui transforme le saccharose en glucose et fructose, la lactase qui transforme le lactose en glucose et galactose, et la maltase qui transforme le maltose en glucose comme on a vu. Voilà un schéma qui nous représente la digestion du maltose par la maltase en 2 molécules simples de glucose. Maintenant, on a dans l'intestin grêle les nutriments qui sont des petites molécules solubles présentées dans l'intestin grêle et résultant de la digestion complète des aliments. On a le glucose, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, on a l'eau, les vitamines,
et les sels minéraux. Mais rappelez toujours que l'eau, les vitamines et les sels minéraux ne subissent pas la digestion. Oui, ils sont déjà des simples molécules qui n'ont pas besoin d'être digérées. Alors, si on va résumer, la digestion est un ensemble des phénomènes chimiques et mécaniques qui se déroulent dans le tube digestif et qui transforment les molécules complexes des aliments en nutriments. Rappelez toujours que la digestion chimique est une digestion effectuée par les enzymes qui se trouvent dans le tube digestif, tandis que la digestion mécanique est provoquée par les mouvements effectués par les organes de ce tube digestif. Commençons tout d'abord par la bouche, où le pH est égal à 7. On trouve la mastication qui est la digestion mécanique, voilà, et qui facilite la digestion chimique effectuée par l'amylase salivaire pour transformer l'amidon en maltose. Puis on passe à l'ésophage, voilà, qui effectue un type de digestion mécanique à l'aide de ses mouvements péristaltiques. Regardez avec moi très bien, sont les mouvements péristaltiques. En réalité, il s'agit des contractions et de relâchements progressifs qui font passer le bol progressivement vers l'estomac sans aucune digestion chimique au niveau de l'ésophage à cause de l'absence de n'importe quel type d'enzyme. Après, on se dirige vers l'estomac où le pH est égal à 2. Ici, la digestion mécanique est un brassage effectué par les parois de l'estomac pour faciliter la digestion chimique effectuée grâce à la présence des glandes gastriques qui contient la pepsine et ce dernier à son tour transforme les protéines en peptides. Finalement, on arrive à l'intestin grêle où on a deux types de digestion mécanique. Les mouvements péristaltiques et le brassage effectué toujours par les parois musculaires de l'intestin grêle. Tandis que pour la digestion chimique, on a deux types de sucres responsables de la digestion chimique. Ce sont les sucs intestinaux et le suc pancréatique, sécrété par le pancréas et envoyé vers l'intestin grêle. N'oubliez pas la bile sécrétée par le foie et qui aide dans la digestion chimique car il peut rendre le milieu basique et il peut émulsionner les lipides en des molécules plus dispersées. Pour le suc pancréatique, rappelez toujours qu'on a trois enzymes, l'amylase qui agit sur l'amidon pour le transformer en maltose, la trypsine qui transforme les protéines en acides aminés, la lipase qui transforme les lipides en acides gras et glycérol. On a de même le suc intestinal qui contient la lipase qui transforme les lipides en acides gras et glycérol. Et on a la maltase qui transforme le maltose en glucose. Alors, à la fin de la digestion, on obtiendra les nutriments suivants. Le glucose, les acides gras, le glycérol, les acides aminés, l'eau, les vitamines et les sels minéraux, prêts à être envoyés vers les cellules. Maintenant, comme application, on va décrire ce diagramme fonctionnel en un petit texte. Rappelez, la description n'a pas besoin d'être justifiée, juste on décrit les détails de ce diagramme. N'oubliez pas, la légende en bas, il faut l'utiliser très bien, c'est-à-dire il faut utiliser le verbe et la notation de chaque symbole ou dessin dans le diagramme fonctionnel. Alors, voilà notre réponse. L'estomac produit le suc gastrique qui contient la pepsine, voilà la pepsine, qui transforme les protéines en peptides. L'intestin grêle produit le suc intestinal qui contient les répsines qui transforment les protéines et les peptides en acides aminés. Voilà, même on n'a pas mis tandis que ou bien alors que, juste on a fait la description. Alors mes petits, n'oubliez pas à la fin d'étudier les 6 premières colonnes du tableau 5 page 4 dans le guide support. N'oubliez pas de résoudre les questions numéro 8 page 10 et numéro 23 page 22 dans le guide support. Merci pour votre attention.